Si la communication s'applique à tous les domaines de la vie, les collectivités locales n'en restent pas du reste. Allons donc à la découverte des facettes de la communication territoriale dans la sphère togolaise. Les compétences, initiatives et défis des jeunes, c'est dans CAST 3.0. En quoi consiste réellement la communication territoriale et qu'est-ce qu'elle apporte concrètement aux citoyens? D'accord, merci beaucoup pour la question. La communication territoriale, c'est l'ensemble des actions de communication ou les messages émis par les collectivités territoriales. À titre de collectivités territoriales, je parlerai des communes, des régions et des départements. On n'a pas des départements ici, on a beaucoup plus les régions, on a beaucoup plus les communes et bientôt on aura les régions. Certes, on en a, mais elles seront dans quelques mois institutionnalisées avec les élections régionales. Voilà. Maintenant, ce qu'elle apporte aux citoyens, eh bien, je dirais que elle permet aux citoyens d'être informés sur ce qui se passe dans leur commune. Quand on vit sur un territoire, je pense qu'il est important de savoir ce qui s'y passe, quels sont les problèmes, qu'est-ce que la mairie fait, quelle route par exemple est bloquée, où est-ce qu'il y a une activité. Donc, elle permet aux citoyens de pouvoir être informés de ce qui se passe sur leur territoire, dans leur commune, dans leur région. Elle permet aussi aux citoyens de découvrir le territoire. C'est-à-dire, quand je prends le cas de nos communes, par exemple, la communication territoriale va permettre aux citoyens de savoir sur quel territoire ils se situent. Je prends l'exemple d'une personne qui se situe sur le Golfe 4, par exemple. La communication va permettre à cette personne de savoir qu'elle se trouve dans le Golfe 4, que voilà les quartiers en quelque sorte qui se trouvent sur le même territoire. Donc, c'est un des éléments. Et pour finir, sur la communication, par exemple, vend le territoire, elle profite aussi aux citoyens dans le sens où quand des investisseurs viennent, si les touristes par exemple viennent, ça profite aux citoyens d'une manière ou d'une autre. Ouais, nous avons parlé des citoyens et qu'est-ce que la communication territoriale apporte-t-elle à l'équipe de gestion du territoire municipal? D'accord. Alors, la communication territoriale permet à l'équipe municipale de rendre compte de leur action. L'équipe municipale, par exemple, ou bien l'autorité municipale, ce sont des élus à qui on a confié la gestion du territoire. Donc, ils doivent pouvoir rendre compte de la manière dont ils gèrent ce territoire qui leur est confié. Donc, cela passe par la communication territoriale. La communication territoriale va permettre aussi aux élus de mettre en lumière leurs réalisations. Nous avons pu construire telle infrastructure. Nous avons pu mettre en place tel projet pour le développement de la commune. Donc, elle va aussi permettre à la mairie de pouvoir communiquer sur ses réalisations à l'endroit des citoyens, mais également de l'extérieur, des partenaires externes et aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément sur le territoire. Quel est le rôle d'un professionnel comme vous de la communication territoriale au sein d'une commune? Alors, déjà, j'aimerais notifier que dans les mairies, par exemple, il y a normalement ce qu'on appelle des cellules de communication, des services de communication, des départements de communication. Ailleurs, on a même des directions, voilà, des directions de communication. Donc, cela suppose qu'il y a normalement plusieurs profils qui doivent constituer le département ou le service communication d'une mairie, un peu comme les entreprises où on a des chargés de com, où on a des community managers, des photographes, des graphistes. Dans la mairie, un responsable communication est responsable de la communication de la mairie. C'est-à-dire qu'il décide de la manière dont il faut communiquer. Et cela passe par l'élaboration d'une stratégie et son déploiement. Le responsable communication ou également une personne qui est en charge de la communication dans une mairie est aussi responsable de la visibilité de la mairie. Donc, il revient donc de pouvoir définir des actions, de pouvoir choisir des outils qui pourront rendre visible à la fois la mairie et le territoire. Parlant d'outils, par exemple, quand je prends les réseaux sociaux, un professionnel de la communication dans une mairie doit pouvoir gérer l'image de la mairie sur les réseaux sociaux et aussi du territoire parce que ce sont deux choses totalement distinctes. La mairie, je considère la mairie comme l'autorité, c'est-à-dire le maire, ses adjoints, bref, ceux qui gèrent le territoire. Et le territoire ou la commune, c'est véritablement le territoire. Donc, la mairie fait partie du territoire. Donc là, il doit pouvoir gérer l'image à la fois de la mairie et aussi du territoire. Et par exemple, par la création de contenu, par la modération des différentes communautés, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram.
Aussi, le chargé de communication, le professionnel doit pouvoir aussi gérer les relations entre la mairie et les médias, par exemple. Les interviews du maire, le fait de faire appel, par exemple, aux médias pour venir couvrir des activités. Donc, réellement, gérer les relations avec les différents métiers, avec les différents prestataires aussi en termes de communication. Je peux par exemple parler d'agences qui devront intervenir sur de gros projets, par exemple, qu'on n'a pas forcément les moyens de gérer en interne. Pour renforcer une communication territoriale, quelle est la collaboration qui peut exister avec d'autres acteurs du territoire, tels que les partenaires locaux, les institutions gouvernementales ou les associations? D'accord, belle question. Effectivement, pour atteindre ces objectifs, les mairies peuvent collaborer avec diverses entités. Je prends déjà l'exemple d'une collaboration avec une structure comme le Club Einstein, par exemple, ou Kekel Digital qui organise la compétition C'est du génie. Alors, une mairie peut collaborer avec l'équipe d'organisation de C'est du génie pour une compétition de culture générale pour les citoyens ou les jeunes, voilà, sur le territoire, par exemple. C'est une forme de collaboration qui peut exister. La mairie peut également collaborer avec des associations, à l'exemple d'Écolotri, pour une organisation à but non lucratif qui défend la protection de l'environnement, par exemple. Donc, une mairie peut collaborer avec ce type d'organisation, par exemple, pour pouvoir sensibiliser les citoyens sur les enjeux de la protection de l'environnement, sur les enjeux de la transition énergétique, par exemple. Autre collaboration, une mairie peut collaborer avec des personnes, même des personnes, oui, c'est possible. Je veux prendre l'exemple d'Adebayo, par exemple. Adebayo, il vient de Kodiakopé. Kodiakopé qui est l'un des quartiers du Golfe 4. La mairie du Golfe 4 peut collaborer avec Adebayo, par exemple, qui est une icône du football, pour l'organisation d'un tournoi, par exemple, avec lui comme ambassadeur de ce tournoi. Donc, un tournoi qui va mettre en compétition les différents quartiers, par exemple, de la commune. Donc, voici aussi une autre forme de collaboration qui puisse exister entre une mairie et autres entités ou autres personnes, par exemple. Suivant nos réalités, quels sont les défis ou problèmes que les collectivités locales togolaises rencontrent dans la communication territoriale? D'accord. Les défis, il y en a plein. Alors, pour les mairies, le principal défi, c'est le manque de moyens. Parce que, effectivement, la communication en interne, il faut avoir des professionnels pour la gérer. J'avais cité plus haut quelques profils qu'on peut avoir dans le département communication d'une mairie. Donc, il faut recruter un personnel, par exemple, pour la communication. Il faut se doter des équipements, comme des appareils photo pour la qualité, parce que les mairies font beaucoup d'activités. Le maire va très souvent sur le terrain, donc il faut pouvoir capturer ces moments-là. Après, il faut un budget pour la communication, parce que la communication, c'est aussi des actions, c'est aussi des outils à utiliser. Et ces actions nécessitent des moyens. Maintenant, le manque de moyens, c'est un défi. Mais d'autre part, ce n'est pas un problème, parce qu'aujourd'hui, on peut communiquer avec un petit budget, on peut faire de grandes choses. Il suffirait juste d'avoir les bons outils, de passer par les bons canaux, par exemple, pour communiquer. Aujourd'hui, le digital permet de communiquer et de toucher une grande audience, une grande cible avec peu de moyens, par exemple. Et c'est véritablement un outil que les communes togolaises n'exploitent pas suffisamment encore. Vous voyez? Autre défi, c'est le désintéressement, voilà, j'ai envie de dire la négligence de la communication par les autorités. C'est-à-dire qu'on a nos autorités certaines qui ne voient pas en la communication un outil, un moyen de pouvoir aider à l'atteinte des objectifs, par exemple. J'ai beaucoup aimé l'intervention du ministre de la Communication, professeur Akoda Ewada, qui disait lors de la rencontre, les apéros de la communication organisés par la Procom, il faut faire comprendre aux élus que la communication est un élément clé de la génération de ressources. Comme je le disais, on a des personnes ou des élus qui ne voient pas en la communication un outil, en fait, qui puisse leur permettre de pouvoir atteindre leurs objectifs. Ils voient la communication comme un effet de décoration. Il y a un effet de décoration qui ne sert pas à grand chose. Et c'est là l'erreur, en fait. C'est là l'erreur parce que je me suis toujours dit, si la com doit permettre à la mairie de pouvoir atteindre ses objectifs, il faudrait une implication des autorités. Ce qu'on n'a pas encore dans certaines communes, par exemple. Il faudrait réellement que les autorités comprennent la force de la communication et mettent les moyens pour qu'elle puisse être suffisamment utilisée pour atteindre les objectifs que la mairie se fixe elle-même. Après, un autre défi, c'est l'amateurisme dans nos communes
communes ou dans nos mairies, hein, parce qu'on a des professionnels de la communication ou les responsables communication de nos mairies ne sont pas de base des communicants. Dans certaines mairies, par exemple, vous verrez, ce sont des journalistes, ce sont des personnes qui n'ont pas ou ne maîtrisent pas, voilà, la communication, toutes les facettes de la communication. Donc là, c'est réellement aussi un défi parce qu'on peut avoir le budget qu'il faut, on peut avoir les autorités qui sont les plus motivées, les plus intéressées par la communication. Mais si on n'a pas Le bon profil. l'équipe, voilà, le bon profil, voilà, il y a un terme qu'on utilise, la bonne équipe, voilà, la dream team, voilà, ça sera vraiment difficile de pouvoir exploiter suffisamment la communication. Donc voilà ce que je peux dire en termes de défis que rencontrent nos mairies ou nos territoires. Et quelle approche de solution leur proposez-vous en tenant toujours compte de nos réalités? D'accord. Je dirais qu'il faut, dans un premier temps, que nos autorités ou les élus s'intéressent à la communication, qu'ils soutient sur la communication. Dernièrement, je pense que la GIZ avait organisé une formation en communication digitale pour des élus, des agents communaux et des responsables communication. C'est déjà un bon début parce que si les autorités sont outillées, si les autorités connaissent la force de la communication, ça sera vraiment plus facile en fait parce que quand les responsables communication viendront et feront des propositions, ils n'auront plus assez d'arguments, par exemple, pour dire non. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que, ouais, c'est ce que la com peut faire. Avec la com, ils peuvent y arriver, ils peuvent atteindre les objectifs. Donc là, ça, c'est déjà une première solution qu'on informe et qu'on forme les élus locaux. Une autre solution, il faudrait que les mairies se dotent de stratégies de communication. Parce qu'il ne faut pas attendre quand le maire se rend sur le territoire pour prendre des photos et faire un post. Il ne faut pas attendre une réunion pour faire une publication. Il ne faut pas attendre que les événements viennent ou c'est quand il y a une information ou c'est quand on veut, par exemple, souhaiter une bonne fête de l'Ascension, c'est quand on veut souhaiter un bon Ramadan qu'il faut communiquer. Non, il faudrait avoir une stratégie de communication bien définie qui dit voilà ce qu'il faut faire, voilà comment on le fait. Il faut doter les cellules de communication de budget pour leur permettre de pouvoir mener des actions, de pouvoir utiliser les outils. Et pour finir, j'ajouterai qu'il faut recruter un personnel qualifié et varié, c'est-à-dire qu'il faut constituer un service communication avec les profils nécessaires. Quelles sont vos perspectives pour la communication des collectivités locales togolaises? En termes de perspectives, je me dis que petit à petit, ça viendra. Mais j'aimerais véritablement qu'on voit nos mairies vendre les territoires togolais. J'aimerais qu'on ait une communication qui vend les potentialités qu'a un territoire. J'aime bien le travail qui est fait par Visiter Palimé, qui fait la promotion de Palimé, qui a permis à beaucoup de personnes de découvrir en profondeur la belle ville touristique de Palimé. J'aimerais aussi une communication centrée sur les citoyens, une communication qui prend en compte les besoins, les attentes des citoyens. Et pour finir, pourquoi pas une communication qui met en avant, qui valorise les personnes qui font la fierté du territoire. On a beaucoup de cas, hein. On a beaucoup d'exemples, que ce soit dans le domaine du football, que ce soit dans le domaine de la musique, de l'entrepreneuriat. J'aimerais bien que nos mairies, au-delà que le maire ou les maires ne rencontrent ces jeunes talents, ils puissent communiquer sur ces personnes. Ça ne coûte rien à une commune ou à la commune d'où vient Centrinos de faire des posts pour dire voilà, c'est pour vous annoncer le succès de Centrinos. Il a fait telle chose, il a fait telle chose. J'aimerais quand même voir ces genres de posts. D'une certaine manière, je me dis, ces posts peuvent permettre de pouvoir engager la population, de pouvoir engager davantage la population, de pouvoir les fédérer, en fait, fédérer les citoyens et de pouvoir développer en eux le sentiment de fierté. Parce que quand je prends certaines personnes aujourd'hui, ils ont beaucoup de fans et ce sont des personnes qui ont des communautés derrière eux. Donc, si ces personnes sont utilisées ou si ces personnes travaillent en collaboration avec les mairies, ça peut servir. Ça peut aider nos territoires à se vendre, nos communes à progresser. Un exemple, je prends le cas du partenariat entre la commune des Lacs, Anéra, et les Tchoufan, où les Tchoufan ont été fait ambassadeurs de la commune des Lacs, par exemple. Alors, on ne voit pas encore les résultats,
Mais c'était une belle initiative. J'ai même fait un petit sondage sur mon compte Twitter et la majorité des personnes ont trouvé que c'était une belle initiative. Et je me dis, c'est un bon début. Je me dis que d'autres communes aussi auront à se doter d'ambassadeurs. Et c'est déjà bon parce que ces personnes vont permettre à beaucoup de personnes de pouvoir découvrir cette commune. Et cela permet d'accroître la notoriété de la commune. Et de là aussi, faire bénéficier la commune d'autres avantages, par exemple. Voilà, des visites, par exemple, des touristes qui viennent, des investissements. Donc, c'est réellement une piste aussi à exploiter par nos communes. Je tiens à vous remercier pour m'avoir invité. J'aime beaucoup ce que vous faites. Depuis un moment, vous mettez en avant les jeunes Togolais qui osent, vous répondez à des problématiques. Et je suis heureux, c'est un plaisir pour moi de pouvoir discuter avec vous autour de ma passion qui est la communication territoriale. Je me nomme Ben Lawson, je suis communicant de profession, de passion. Je me spécialise en communication territoriale, d'où mon intervention sur le sujet. Je suis le correspondant au Togo de Naol Media. Naol Media qui est un média spécialisé sur l'actualité de la communication des médias en Afrique. Je suis également cofondateur du podcast Entretien Citoyen, un podcast un peu comme celui-ci, mais qui cherche les réponses aux questions que se posent les citoyens. C'est-à-dire, on informe sur les institutions publiques, les initiatives gouvernementales, les lois, les décisions gouvernementales. Pour mon contact, alors je suis disponible par mail. Mon mail bedlawson3 bedlawson3@gmail.com. Je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn, beaucoup plus actif sur Twitter quand même. Donc c'est toujours bedlawson. Le nom ne change pas, c'est toujours bedlawson. Donc je suis joignable sur tous les réseaux. La communication territoriale est d'une grande importance dans les missions d'une commune. Notre invité l'a souligné. Il revêt un caractère crucial. Merci à Monsieur B.D. Lawson et à la prochaine.